Salut à tous, c'est François pour si c'est pas malheureux.com et on continue notre série de vidéos sur la productivité avec... Attendez, ça va me revenir. Ah, si seulement je me l'étais écrit quelque part et que j'avais fait une... Et oui, aujourd'hui on va parler des listes. Alors faire des listes de choses à faire, ça peut paraître tout bête, mais c'est quelque chose de primordial dans une organisation de travail. Parce que très souvent on va avoir des idées, on va se dire tiens, il faudrait que je pense à faire ça à tel moment. Mais le problème c'est que la plupart du temps, enfin moi en tout cas, j'oublie une fois que j'ai eu l'idée si je me l'écris pas quelque part. Et faire des listes, ce n'est d'ailleurs pas si simple que ça, puisqu'il va falloir quand même organiser ça un minimum. Personnellement, j'utilise deux solutions. J'utilise OneNote pour des listes plutôt élaborées et mon flow de travail en règle générale par semaine. Et j'utilise également une application pour iOS qui s'appelle Clear. Allons voir tout de suite à quoi ça ressemble. Alors me voici donc dans mon bloc Ma Classe. Vous pouvez voir donc ici cette fameuse to-do list avec les dates de la semaine. Donc comment j'ai fait pour faire ma to-do list? Tout simplement je suis allé dans Insertion, j'ai ajouté un tableau, ici vous pouvez voir en haut à gauche, et ensuite dans Accueil, j'ai tout simplement coché cette petite case ici là, qui me met des cases à cocher, et quand j'ai terminé quelque chose, je n'ai plus qu'à cliquer dessus, et voilà j'ai le petit check qui se met en place. Et tout va bien. Alors, de la même manière qu'avec mon système de urgent en cours archive, je priorise aussi les choses importantes. Par exemple ici, transmettre le compte-rendu du conseil des maîtres, c'est vraiment urgent, je l'ai mis en rouge. Comme ça, c'est des choses vers lesquelles je vais aller en premier. Dès lundi, je sais que c'est le premier truc que je vais faire. Après, on peut mettre un petit dégradé de couleur orange pour ce qui est éventuellement moins important, mais quand même un petit peu important, et puis laisser en noir ce qui n'est pas plus important que ça. Alors l'idée pour la suite aussi, c'est que une fois que j'ai coché quelques trucs, il se trouve que finalement j'ai pas tout terminé dans ma semaine. Tiens, j'ai oublié d'arroser les fleurs par exemple. Ce que je vais faire pour la semaine qui va suivre, je vais tout simplement ici copier ma page dans le même dossier, tout simplement, je vais le garder dans l'urgent. Je vais changer la date, on va dire que là pour le coup ça va être à partir du 9 au 13 janvier. Et plutôt que de repartir de zéro, je vais toujours garder mes catégories. Alors moi j'ai mes directions, classe, personnel, mais ça vous faites comme vous voulez. Je vais supprimer ce qui a été fait et garder ce que je n'ai pas terminé. Et éventuellement si ça devient plus urgent, je vais le passer en rouge, etc. Mais d'une semaine sur l'autre, en fait, je vais copier ma liste et retirer les éléments que j'ai déjà fait. Et au fur et à mesure, dès que j'ai des idées, dès que je me dis cette semaine il faut que je pense à faire ça, je vais rajouter une tâche à faire. Alors généralement, donc ça c'est un classeur fictif, bien sûr, dans mon classeur pour de vrai. Je garde les éléments 3 semaines. Je garde 3 semaines de to-do list avant de les balancer dans Archive. Voilà, donc là c'était pour OneNote, pour vraiment mon organisation de travail par semaine. Maintenant je vous montre à quoi ressemble Clear. Alors comme vous pouvez le voir, Clear a une interface très minimaliste. On va pouvoir par un simple glisser vers le bas créer une nouvelle tâche à faire. En gardant appuyé sur la tâche, on va pouvoir gérer la priorité, c'est-à-dire que plus c'est en haut, plus ça va être rouge, plus ça va être important. On va pouvoir renommer bien sûr les différentes tâches si jamais il y a quelque chose qui a changé. En faisant un glisser sur le côté, on pourra soit supprimer ou de l'autre côté, on pourra marquer la tâche comme réalisée. Et en pinçant tout ça, on pourra afficher plusieurs types de listes puisque Clear permet d'avoir plusieurs thématiques de liste de choses à faire, par exemple la liste des courses qui ne va pas forcément être dans la liste des choses pour l'école. Et c'est à peu près ça, c'est très simple d'utilisation, elle est payante mais franchement elle vaut le coup. Alors pour terminer, faire des listes c'est bien beau. La chose qu'il faudra penser à faire, c'est à les regarder régulièrement. Moi personnellement, tous les matins, c'est la première chose que je fais en démarrant le travail, je regarde ma liste. Et j'essaie d'ailleurs de m'occuper des choses les plus urgentes en premier, pour me laisser du temps pour les choses un peu plus secondaires. Enfin l'idéal, c'est de pouvoir avoir accès à ces listes en permanence. Pour faire ça, l'appareil qui me paraît le plus judicieux, celui que personnellement j'ai tout le temps sur moi, c'est le smartphone. Donc que ce soit OneNote, que ce soit Clear, que ce soit Wunderlist ou que ce soit tout un tas d'applications que vous pouvez avoir, les simples notes en fait de vos smartphones, l'idéal c'est quand même de les avoir en permanence sur soi pour dès qu'on a une idée, pouvoir l'écrire et en garder une trace pour pouvoir la faire plus tard ou sur le moment.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu. Vous pouvez mettre des pouces en l'air. Mettez-moi dans les commentaires les idées d'applications que vous utilisez pour faire vos listes, hein, parce que là j'en ai parlé que de 2, mais il y en a pléthore. Et puis je vous dis à très bientôt sur si c'est pas malheureux.com.